Pourquoi les personnes sélectionnées ne peuvent pas former de grands groupes lorsque vous n'essayez pas? Trouvez-vous parfois que votre présence a tendance à submerger les autres? Cette requête donne accès au royaume mystérieux des élus, ceux qui sont uniques parmi les autres par nature. Ce sont des gens qui respirent le mystique et qui possèdent des qualités particulières qui peuvent être une bénédiction ou une malédiction. Bien qu'ils parcourent un voyage solitaire et incompris, les élus sont fréquemment représentés dans les domaines de la mythologie et de la spiritualité comme des personnes touchées par le destin. Ce voyage dans leur monde interroge la fine ligne qui sépare leur essence forte de la solitude qui en résulte invariablement. Les élus sont d'abord seuls en raison de l'intensité de leur présence. L'air change lorsqu'ils entrent dans une pièce, il est chargé d'une force énergisante qui exige de l'attention sans qu'un mot soit dit. Les élus, avec leur énergie presque surnaturelle, remplissent une pièce bien plus que cela. Cela change le tissu fondamental des relations en introduisant des éléments intenses dans chaque conversation. Cette énergie puissante et attirante attire les gens avec la promesse d'authenticité et de profondeur. Les gens rencontrent néanmoins une énergie qui va au-delà de la personnalité et vibre avec la pureté pure du cosmos lui-même, à mesure qu'ils s'approchent. Cette intensité débridée est ce qui perturbe les gens au plus profond et provoque une réponse viscérale qui oscille entre l'étonnement et l'inconfort. La force et la sagesse des contes oubliés depuis longtemps qui imprègnent l'aura de l'élu ne peuvent être ni cachés ni diminués. Il émerge, avertissant et dirigeant au milieu des eaux turbulentes du contact humain. Les gens ressentent cette énergie, sont attirés vers sa source par instinct, mais ne sont pas préparés au barrage émotionnel qu'elle provoque. La présence d'un élu réveille les angoisses et les désirs enfouis en pénétrant les recoins les plus profonds de l'âme, pas seulement en l'éclairant. Tout en démontrant la force de l'élu, cet effet profond rend également les autres vulnérables et les fait se retirer dans la sécurité du connu et de l'ordinaire. Il s'agit d'une retraite spirituelle, émotionnelle et physique. La peur apparaît de deux manières alors que les gens luttent contre la révélation provoquée par la présence de l'élu. Il ne s'agit pas seulement de la peur de l'inconnu, c'est une profonde anxiété qui naît du fait d'être avec quelqu'un qui reflète si pleinement le vide des autres. Cet effet miroir incontrôlable provoque un recul instinctif car il est suffisamment fort pour révéler des faiblesses et des insécurités. L'ampleur d'une telle présence intimide les gens, qui hésitent alors face au pouvoir incontestable de l'élu. Il s'agit d'une luminosité si forte qu'elle peut séparer l'élu même au milieu d'une foule, et non d'une déclaration consciente de supériorité. L'effet final est une vie contradictoire dans laquelle la grande capacité de l'élu à se connecter et à se transformer se transforme en la même chose qui engendre la solitude. Ainsi, l'élu voyage seul, son itinéraire étant gravé des empreintes profondes de ceux qui se sont approchés mais ont fui par terreur. Bien que brillante, leur présence éclaire fréquemment des itinéraires que peu de gens sont prêts à emprunter dans leur monde. De cette façon, le plus grand cadeau de l'élu, son énergie puissante et globale, devient son plus grand obstacle alors qu'il négocie un monde qui à la fois aspire à la profondeur et recule contre elle. Le voyage d'isolement de l'élu est ensuite motivé par son penchant naturel pour le caractère sacré de la solitude ou la compagnie étroite de quelques élus, où les profondeurs de son essence peuvent être pleinement vécues et comprises. Cette décision délibérée est le résultat d'une profonde compréhension des dissonances qui surviennent fréquemment dans de telles situations, et non du mépris des grands rassemblements. Les vibrations profondes de l'élu, qui résonnent avec la vieille sagesse et les murmures silencieux de l'univers, sont étouffées dans le vacarme de la foule, leurs paroles saintes perdues dans la conversation polie. Leur esprit peut s'élever dans la solitude ou dans la chaleur de groupes très unis, libres de la pression de diluer leur essence pour l'adapter au moule des attentes de la société. L'inadéquation fondamentale des fréquences est la source de l'inconfort et de l'incompréhension qui surviennent dans les circonstances chargées des situations sociales plus vastes. Les échanges superficiels qui prédominent lors des grands événements sociaux éclipsent souvent la profondeur, l'honnêteté et la véritable connexion sur laquelle opèrent les élus. Leurs tentatives pour établir de véritables relations dans ces contextes sont accueillies avec confusion et inconfort, car leur profondeur et leur intensité perturbent ceux qui ne sont pas prêts pour de telles interactions. Connaissant bien cette déconnexion, l'élu sent les murs de mauvaise communication se refermer autour de lui alors qu'il tente de se connecter à un niveau qui dépasse le quotidien et est accueilli avec des sourires courtois qui cachent un malaise plus profond. Il s'agit d'une barrière que les élus construisent autour de leur essence, et pas seulement d'une séparation physique. Ils prennent la décision délibérée de garder leur énergie intacte et leur chemin spirituel intact. Réaliser que les situations où leur présence peut être pleinement appréciée et valorisée sont les meilleurs endroits pour communiquer sa véritable valeur. Les élus parcourent donc la scène sociale avec un cœur avisé, attirés par des lieux et des personnes qui partagent leur propre fréquence vibratoire. Ils sont libres de partager leur brillante énergie et leurs profondes idées ici,
dans le sanctuaire de Chosen Solitude ou en compagnie de quelques-uns, sachant qu'ici ils sont compris, valorisés et, surtout, vus pour qui ils sont vraiment. La troisième raison pour laquelle les élus sont seuls parmi la foule est basée sur la danse complexe de l'attraction et de la peur qu'ils suscitent toujours chez les autres, une contradiction qui crée un réseau complexe de dynamiques sociales qui les entoure. Cette dichotomie est un profond miroir de la façon dont l'esprit humain réagit à l'inhabituel, et pas seulement une réaction. Phare dont l'éclat à la fois appelle et aveugle, miroir dont la clarté à la fois révèle et terrifie, The Chosen One est un paradoxe. Leur magnétisme, à la fois indubitable et déconcertant, attire l'attention car il est imprégné d'une profondeur et d'une authenticité qui transcendent son attraction superficielle. Le type de connexion et de compréhension profonde qui sont au cœur du désir humain est promis par cette profondeur même, un fil invisible qui tire sur l'âme. Mais lorsqu'ils se rapprochent, les gens se retrouvent face à tout le pouvoir de l'essence de l'élu, un pouvoir si puissant qu'il menace de détruire les illusions sur lesquelles de nombreuses personnes construisent leur vie. Cette rencontre avec le regard de l'élu, qui lui renvoie la vérité sans fioriture de qui il est, suscite une terreur fondamentale. C'est la peur d'accepter les ombres qu'ils ont laborieusement tenté de dissimuler, d'être révélés tels qu'ils sont réellement. Forte et fondamentale, cette peur surmonte souvent la première attirance et pousse l'individu à se retirer dans le confort du connu, où les subtilités d'une relation aussi profonde peuvent être évitées. Cette contradiction produit un dédale de contacts sociaux dans lequel l'élu est une figure mystérieuse à la fois redoutée et recherchée. Cette vie contradictoire produit une solitude choisie et forcée puisque l'élu découvre bientôt que beaucoup d'autres ne peuvent pas gérer le degré de connexion qu'ils offrent et désirent. Alors qu'ils négocient un monde attiré par leur lumière mais intimidé par la réalité qu'elle montre, ils se retrouvent sur une route solitaire, non par besoin mais par nécessité. Se tenant à l'écart de ceux qui ont choisi la sécurité du rivage, l'élu devient un phare solitaire, guidant les quelques âmes courageuses prêtes à traverser les mers périlleuses de la découverte de soi et de la transformation. La grande difficulté qu'ont les élus à créer de véritables liens est le quatrième facteur qui définit de manière si poignante leur marche solitaire. Non pas qu'ils ne veulent pas de compagnie, mais plutôt à cause de l'incroyable profondeur et intensité qui définissent qui ils sont, ils luttent. Les élus sont par définition des individus profondément enracinés, dont l'âme résonne des échos de connaissances séculaires et de vérités universellement applicables. Leur recherche de relations est une recherche de miroirs capable de capturer cette profondeur, de cœurs attirés et capables de participer à la chaleur et à la lumière de leur feu plutôt que de le fuir. Pourtant, de telles relations sont aussi rares que les élus eux-mêmes. Cette rareté résulte de leur combinaison particulière de profondeur, d'honnêteté et de force, ce n'est pas un accident. S'engager avec un élu au niveau qu'il désire et offre est un voyage qui demande de l'ouverture, du courage et une volonté d'aller dans les zones inconnues de sa propre âme. Malgré son attrait initial, de nombreuses personnes trouvent le voyage trop intimidant à entreprendre. Bien que l'élu soit un phare, son intensité éclaire également les ombres que beaucoup préféreraient rester cachées, obligeant les gens à se retirer dans la sécurité de relations plus superficielles. Trouver une véritable compréhension des relations est une difficulté qui oblige les élus à trouver un équilibre entre leurs besoins de relations étroites et leur acceptation de l'isolement qu'exige souvent leur intensité. C'est une solitude qui fait écho au silence des profondeurs non partagées et qui procure une tranquillité d'esprit face aux malentendus du monde extérieur. Ainsi, les élus deviennent les défenseurs d'une sainte solitude et d'une profondeur que peu de gens peuvent comprendre, et encore moins partager. Pourtant, le voyage de l'élu est beau au milieu de cette difficulté. Parce que ces relations inhabituelles se produisent, elles sont transcendantes, formées dans la fournaise d'une profondeur et d'une compréhension commune, et elles peuvent endurer les hauts et les bas de la vie avec un courage aussi rare que fort. Il est rappelé à l'élu qu'il y a des âmes qui peuvent et vont plonger avec elles dans l'abîme, embrassant l'intensité de leur essence dans toute son effrayante beauté, par ces quelques connexions, qui deviennent le phare qui éclaire leur chemin dans un monde qui semble trop peu profond pour leur profondeur. La sixième justification des voyages solitaires des élus est étroitement liée au monde du combat spirituel, une région où des conflits invisibles à l'œil nu font rage avec des conséquences incompréhensibles pour nous sur Terre. Les énergies les plus puissantes de sincérité, d'intégrité et de vérité qualité que sont les élus dans leur nature même sont utilisées dans cette bataille plutôt que des armes d'acier. Lorsqu'ils se trouvent dans un endroit, ils font plus que simplement l'occuper, ils deviennent le catalyseur d'une alchimie spirituelle qui transforme les mensonges en vérité et les ténèbres en lumière. Bien qu'elle soit un phare pour les personnes en quête d'authenticité, cette métamorphose constitue une menace pour les fondements de l'inauthenticité. La présence authentique de l'élu agit comme un miroir reflétant non seulement la surface mais aussi la profondeur de ceux avec qui il entre en contact.
Cette réflexion expose les façades derrière lesquelles se cachent de nombreuses personnes en mettant à nu les différences entre qui nous sommes et qui nous prétendons être. Parce qu'elle oblige les gens à faire face à des aspects d'eux-mêmes qu'ils ont laborieusement cachés au monde extérieur ainsi qu'à leur propre conscience, cette exposition est troublante. L'inconfort qui résulte de cette rencontre se manifeste souvent par un évitement ou, dans certaines situations, par une confrontation directe alors que les gens réagissent à la menace qui pèse sur eux-mêmes. Les élus font donc l'expérience d'un combat spirituel quotidien puisque leur existence même remet en question le quo actuel et exige l'authenticité dans une société qui accepte souvent moins. Ils se transforment par inadvertance en guerriers de la vérité, leur bouclier étant la compréhension profonde et inébranlable de leur mission et leur armure la puissance inébranlable de leurs croyances. Mais ce combat a un coût, l'élu se retrouve souvent seul en première ligne, mal interprété par ceux qu'il veut libérer des liens de l'inauthenticité. L'évitement et la confrontation qu'ils rencontrent sont la preuve de la capacité de leur essence à briser les illusions sur lesquelles sont construites les fausses vies, et pas seulement les réactions à leur présence. Ainsi, les élus combattent dans un monde où leur authenticité est à la fois leur plus grand atout et leur fardeau le plus étouffant, ce sont des combattants dans une lutte spirituelle séculaire pour libérer l'esprit humain des liens de la tromperie plutôt que pour la domination. Une profonde inadéquation avec les normes et les attentes de la société est la sixième raison pour laquelle les élus gèrent leur vie en dehors de la foule. Ces personnes spéciales sont souvent les concepteurs de leur propre univers, leurs croyances et leurs idéaux sculptant des domaines très différents de la norme. Cette différence est un besoin fondamental né d'un désir inné de vivre dans l'honnêteté et l'authenticité, et non pas seulement un choix personnel. Puisque les élus sont par nature programmés pour interroger, transcender et remettre en question la norme, ils sont fondamentalement en contradiction avec la culture dominante. Dans des situations sociales ordinaires, où les discussions ne font qu'effleurer la surface de l'existence, les élus trouvent peu de choses pour étayer leurs passions et leurs croyances enracinées. Les bavardages insignifiants et éphémères de la vie quotidienne fournissent peu de nourriture aux esprits en manque de profondeur et de but. Il s'agit d'une déconnexion à la fois viscérale et intellectuelle, car les élus éprouvent une angoisse presque corporelle lorsqu'ils sont amenés à insérer leur énormité dans les petites cases des attentes de la société. Ce serait comme demander à un géant de se condenser en une maison de poupées. L'inconfort est certain et l'ajustement ne sera jamais parfait, aussi accommodant que le géant tente d'être. En raison de cette inadéquation, les élus se retrouvent souvent à se retirer dans le sanctuaire de leurs propres pensées ou en compagnie d'un petit groupe de personnes qui ont également dépassé la surface des conventions sociales. Ils n'ont pas peur des critiques ou des interprétations erronées lorsqu'ils explorent et expriment toute la diversité de qui ils sont dans ces lieux. Ce sont les domaines des discussions sérieuses, de l'authenticité comme monnaie d'échange, et d'un régime d'enquête spirituelle, de réflexion philosophique et de recherche sans fin de la vérité. Les élus, en acceptant leur discordance avec les attentes de la société, sont des modèles pour ceux qui partagent leurs dissonances mais ont peur de s'aventurer dans l'inconnu. Leur présence même est une preuve de la force de l'authenticité et un rappel que le respect du monde intérieur est ce qui fait que l'on appartient vraiment, et non le monde extérieur. L'appel persistant des élus à une mission plus grande explique leur tendance à l'isolement et à la société limitée. Cet appel est un cri, pas un murmure, c'est un cri qui résonne dans leurs os et les pousse vers un destin bien au-delà du quotidien. Le poids du but de l'âme repose sur cette mission, qui nécessite souvent un profond dévouement à la réflexion, à la méditation et au développement incessant de ses propres compétences et connaissances. Cet appel à une mission plus grande est pour les élus aussi nécessaire que la respiration, c'est une composante fondamentale de leur être qui ne peut être ignorée ou ignorée. Lorsqu'on est en mission aussi importante, le vacarme des grandes fêtes et la superficialité des conversations quotidiennes peuvent sembler non seulement répugnants mais aussi contraires à leur voyage profond. Il semble inutile de consacrer du temps et de l'énergie à des choses qui ne correspondent pas à leur objectif le plus profond, ceux-ci sont mieux utilisés pour les activités et les conversations qui le font. Les élus constatent donc qu'ils préfèrent naturellement la paix et la tranquillité qui accompagnent la solitude à l'activité de la vie sociale traditionnelle. Les élus choisissent d'être seuls stratégiquement, de développer leur paysage intérieur, d'explorer les profondeurs de leur cœur et d'établir une connexion avec les énergies universelles qui dirigent leur chemin. Ce n'est pas une retraite. Ces moments calmes d'introspection sont ceux où ils apprennent, développent leurs compétences et deviennent plus déterminés à poursuivre leur objectif. Les élus savent que pour répondre à cet appel, ils doivent être prêts à vivre à la périphérie de la société, là où la voix de leur destin est la plus audible. Bien qu'il s'agisse d'un voyage en solo, il offre une excellente occasion de prendre conscience de soi et de développement, une chance d'explorer les profondeurs de leur être et de ressortir avec une idée plus solide de qui ils sont.
Utilisez des tactiques qui valorisent à la fois leurs caractéristiques uniques et atténuent le sentiment de solitude et le secret pour négocier cette voie. La pratique délibérée consistant à reconnaître et à apprécier ses propres qualités est connue sous le nom d'acceptation de soi et constitue une technique fondamentale. Grâce à ce processus de réflexion profonde, les élus découvrent comment entendre les murmures de leur propre âme et réalisent que leur grande profondeur et leur énergie sont des cadeaux plutôt que des fardeaux. En utilisant l'écriture, la méditation ou l'expression artistique, les élus peuvent parcourir le terrain de leur monde intérieur et trouver la sérénité dans l'authenticité de leur propre compagnie. Né de l'acceptation de soi, ce calme se transforme en un havre, une place forte à partir de laquelle les gens peuvent interagir avec le monde extérieur sans se perdre. La recherche de personnes ou de groupes partageant les mêmes idées est parallèle au chemin de l'acceptation de soi. De telles âmes existent, d'autres élus peut-être, ou quelques-unes qui recherchent la profondeur et l'authenticité avec la même ferveur, malgré la rareté des relations capables de soutenir l'intensité de leur présence. Trouver ces personnes ou communautés demande du temps et une volonté de sortir des groupes sociaux traditionnels vers des domaines où la spiritualité, la créativité et les conversations philosophiques approfondies sont non seulement acceptées mais hautement valorisées. Ces liens peuvent s'épanouir dans des forums en ligne, des ateliers et des rencontres autour d'intérêts communs, qui procurent un sentiment de compréhension et d'appartenance parfois difficile à ressentir dans les conversations régulières. Les élus peuvent également utiliser leur isolement pour explorer des activités qui approfondissent leur vie intérieure et élargissent leur perspective du cosmos, utilisant ainsi leur temps comme une période de créativité et de développement spirituel inégalé. Par le biais de l'écriture, de la peinture ou de l'enquête spirituelle, ces activités permettent aux individus de diriger leur grande énergie et leurs profondes idées vers des œuvres susceptibles d'élever et de guérir les autres, transformant ainsi leur solitude en une source de dons. Accepter leur individualité face à la solitude engage les Chosen Ones sur un chemin de métamorphose dans lequel leurs propres différences deviennent leur plus grand atout. C'est un voyage qui appelle au courage et à la vulnérabilité, mais il amène également à comprendre qu'il existe une grande opportunité d'établir une connexion significative, non seulement avec d'autres personnes, mais aussi avec les parties les plus authentiques et les plus intérieures d'eux-mêmes, au milieu de leur vie. Solitude. Une fois acceptée, cette vision se transforme en un phare qui oriente les gens vers un jour où leur individualité sera non seulement reconnue mais aussi célébrée, un jour où ils découvriront leur tribu non pas en la diminuant, mais plutôt en l'éclairant plus brillamment qu'auparavant. Avec leur intensité inégalée, les Chosen Ones sont des reflets et des miroirs de la vérité dans un monde qui a trop souvent peur d'embrasser les profondeurs de l'authenticité. Bien qu'ils aient voyagé seuls, leur voyage est une preuve de la ténacité et de la résilience de l'esprit humain et une leçon selon laquelle il faut d'abord accepter l'intégralité de soi-même afin de rechercher une véritable connexion et compréhension. Puisque les élus sont les pionniers, les visionnaires et les gardiens discrets de l'authenticité et de la profondeur, leur importance dans la société ne peut être soulignée. Leur chemin est difficile, mais il offre de nombreuses opportunités de croissance individuelle et collective significatives. Alors que nous approchons de la fin de cette enquête, il est impératif que nous soulignions à nouveau l'importance de l'acceptation et de la réalisation de soi pour les élus. Leur chemin vers l'acceptation de leur individualité est un bénéfice de groupe ainsi qu'un triomphe personnel puisque d'autres sont inspirés à plonger dans leur propre profondeur par leur luminosité. Nous vous invitons à partager vos histoires, les élus et tous ceux qui identifient en eux-mêmes une étincelle de ce voyage. Le partage éclaire votre propre chemin et sert de phare à ceux qui affrontent les défis de l'honnêteté et de la profondeur dans une société qui semble souvent trop superficielle. Vos expériences sont un puissant rappel que nous sommes tous liés par les brins invisibles de notre humanité commune, même dans notre plus grande solitude. Chacun de nous est un élu à part entière, partant en quête pour découvrir notre vrai nous. Honorons ces souvenirs car ils nous apportent non seulement du réconfort mais aussi le courage de continuer à voyager ensemble vers une compréhension et une acceptation plus profonde de nous-mêmes et des autres.